C'est la toute première apparition des Schtroumpfs, le 23 octobre 58. Ils ne sont alors que des personnages secondaires dans une histoire publiée dans le journal de Spirou. Premier contact des Schtroumpfs avec les êtres humains, Jean et Pierre-Louis. 60 ans plus tard, les Schtroumpfs sont devenus un phénomène mondial et Véronique continue de veiller sur les créatures imaginées par Peyo, son père. On est nés en même temps, les Schtroumpfs et moi. Mon frère et moi, on parle les Schtroumpfs parfois en espérant que les parents ne comprennent pas. Donc on peut être quand même assez simple. Peyo n'imaginait pas un tel succès. Plus de 35 millions d'albums vendus, traduits dans une quarantaine de langues, des parcs d'attractions, des films, des jeux vidéo, des dessins animés. D'après un journal économique belge, les Schtroumpfs génèrent chaque année près de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils ont aussi des valeurs universelles qui traversent toutes nos frontières. Bon, ils ont cette couleur bleue qui ne ressemble à personne d'entre nous, mais par contre, chacun peut se retrouver dans la personnalité d'un Schtroumpf. Ils vivent dans un environnement de rêve. Ils ont une mentalité, l'entraide entre tous les Schtroumpfs dans le village, la façon dont ils se comportent. C'est le rêve pour tout parent de laisser un monde comme ça pour ses enfants. Peyo admirait Hergé et Walt Disney, et l'efficacité de son style est sans doute due à ses références. C'est-à-dire que c'est d'une lisibilité, d'une clarté absolument parfaite. Et André Franquin disait de son ami Peyo, vous punissez une planche de Peyo au mur, vous reculez de 3 mètres, vous regardez, vous comprenez encore ce qui s'y passe. C'est-à-dire ce qu'il est écrit dans les bulles est important, certes, mais l'œil se promène déjà dans la page. Et c'est pour ça que cette bande dessinée est tout public. Un enfant peut déjà comprendre ce qui s'y passe, même avant de savoir très bien lire. Vous voilà. Eh ben, ça fait extrêmement plaisir de vous voir. Une grande exposition immersive s'ouvre ce week-end au Palais des Expositions de Bruxelles. Course-poursuite avec Gargamel, visite du laboratoire du Grand Schtroumpf, mais aussi vol en 3 dimensions à dos de cigogne. L'exposition devrait ensuite s'exporter sur les 5 continents.